bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va pas être une vidéo légère, ça va être une vidéo avec beaucoup de responsabilités sur mes épaules. Déjà parce que je suis un influenceur, on a à peu près 300 sur la chaîne, quelque chose comme ça. Donc on peut dire que je suis à un statut d'influenceur et que voilà, je me dois de prêcher la bonne parole, surtout sur des sujets qui sont très très importants et actuels, notamment quelle est la meilleure map zombie qui ait jamais existé. Voilà, aussi simple que ça. Alors, la catégorie la plus haute, ce qui est censé être S tier, etc., c'est OMG. Après, on a du ABC et jamais play, donc jamais joué. Parce qu'il y a notamment Black Ops 3, il me semble, avec des maps zombies, et peut-être un autre Call of, je sais plus trop. Par exemple, Alpha Omega, ça me dit rien du tout, et Ancient Evil, ça me dit rien du tout. Donc déjà, ces deux maps, ça va partir directement dans jamais play. Et tant qu'à faire, est-ce que je mettrais pas, alors ça pareil 9, je connais pas du tout cette map, ça me dit rien du tout. The Giant, on est chez Quick ou quoi, la vie de ma mère, ça me dit rien non plus. Après faut que je fasse attention au nom, hein. Faut que je fasse très très attention au nom et pas me laisser berner, pardon. Alors, déjà je vais commencer par une map qui me vient comme ça. Là quand je vois le top, c'est Buried. Alors c'est une map qui était sur Black Ops 2 et en vrai cette map j'en garde des souvenirs de fou. Alors j'ai oublié de préciser mais ça fait vraiment super longtemps que j'ai pas joué à des zombies sur Call of. C'est possible que mes souvenirs soient erronés. Voilà, c'est vraiment pas un truc ultra sérieux que je fais, mais en tout cas Buried, Buried comme on dit en anglais, franchement map de fou furieux. Je crois qu'il fallait libérer un mec qui était emprisonné et genre la map c'est un peu style Far West un peu années 50, et franchement c'est le kiff total. Il y a un système de banque il me semble où tu peux aller poser ton argent, c'est à dire qu'en gros tu peux recommencer une partie après et aller chercher tes sous si je ne m'abuse. Je me rappelle plus du secret de Buried par contre, parce que ça on peut en parler des secrets des maps, mais j'avoue je me rappelle plus. Il y a l'endroit où tu vas dans un espèce de manoir et tout. Non, en vrai la map, franchement j'hésite carrément à la mettre en oh my god. Pour l'instant je pense que je vais la mettre en A. Après avoir, peut-être que je vais revoir mon classement. Alors ensuite Ascension, la map est cool, franchement la map est cool. Je sais pas si j'en garde un aussi bon souvenir que Buried, parce que je sais pas, quand j'y ai joué j'étais plus jeune que Buried forcément, vu que c'est sorti sur Black Ops 1 Ascension, et c'était une map qui était cool franchement. Je crois que les singes c'était un peu casse-couille, et puis c'est un peu comme il y a des maps comme ça où tu captes pas des fois ce qu'il faut faire. Bon après j'étais petit, j'étais peut-être un peu con. Là comme ça Ascension, je pense que je la mets quand même dans A. C'est une bonne map, mais je la mets derrière Buried. Donc on va dire que l'ordre dans les colonnes aussi ça compte. Alors Call of the Dead, franchement la map est cool avec l'espèce de géant invincible, mais la map en fait elle est trop dure. La map. Je crois que j'ai jamais dépassé la quinzaine ou la vingtaine de manches sur Call of the Dead. Peut-être que mes souvenirs sont erronés, c'est possible. Mais franchement, Call of the Dead, pardon, c'est ultra dur. Je sais plus exactement pourquoi. Est-ce que c'est parce que la map elle est petite, où il y a plein de petits couloirs où tu peux te faire bloquer. Il me semble qu'il y a une partie de la map où tu dois monter dans le fort. Puis t'as des espèces d'habitations sur le côté où tu peux y passer que en tyrolienne ou alors dans des petits couloirs. Et ça, bon, c'est un peu dommage, parce que du coup tu peux vite te faire coincer et te faire enculer. Voilà.
classified, ça me dit rien. Alors ça, je suis désolé, mais ça me dit rien. Je sais qu'il y a des textes qui sont hachés, par exemple. Là, je sais qu'il y a un N, Nach der Untoten. Mais là, Wood of the Dead, Call of, non, je sais pas. Franchement, je pense pas que ce soit la map de la prison. Quoique, est-ce que ce serait pas... Non, Mob of the Dead, elle est là. Non, mais je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Ensuite, alors ça, on dirait une map de Black Ops 1, ça me dit rien du tout. Dead of the Night, pareil, ça me dit pas grand chose. Alors, Deriz, il me semble que c'est une map de vieille, ça. Elle date. Franchement, la map est cool. Tu pouvais faire des bons scores de manches dessus. Je sais pas si c'est une map qui a été refaite pour être jouée sur Black Ops 1, qui existait déjà sur World at War. J'ai un doute, un peu comme Feruct ou encore Shinonoma. Mais je vais dire que Deriez, en vrai, la map est cool, mais elle m'a pas choqué tant que ça. Voilà, c'est pas une que je retiens de fou malade. Feruct, en vrai, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil, la map. La map, elle est cool, mais soit j'étais pas assez fort, soit j'ai l'impression que tu peux pas aller très très loin en faisant une game sur Feruct. Évidemment qu'il y en a qui ont déjà fait 150 manches, mais je sais pas, je trouve que la map elle est trop petite, elle est trop serrée. Moi j'aime pas trop quand c'est quand tu te sens un peu trop coincé dans une map. Ensuite, du coup on va parler de Nach der Untoten. Alors bon, Nach der Untoten, en vrai c'est dur de juger une map. C'est dur de juger Nach der Untoten au même titre que Impuried, sachant que il y a je sais pas combien d'années d'écart entre ça et puis surtout que cette map est la première map zombie qui ait jamais existé, si je ne m'abuse. Ça fait que bon, voilà, parce que niveau historique elle va dans OMG, mais bon, là comme ça avec des années de sur plein d'autres maps, Nach der Untoten, en vrai, t'avais quoi? T'as le sous-sol ou t'as la boîte. T'as même pas sur World at War, t'avais pas d'atout, il me semble. Et puis voilà, après à l'étage, l'étage il est minuscule, donc tu te fais vite. En vrai la map est flippante un peu, parce que c'est genre un bunker où les zombies arrivent autour de toi pour essayer de te niquer. Je suis pas très... ça fait trop flipper en fait. Mais la map, je pense que... En vrai je vais quand même la mettre devant Deriez et Feruct. Par contre, Shinonoma, ça c'est une vraie map. Ça pour le coup c'est une vraie map. Je pense que je la préfère même. J'hésite entre la mettre devant ou derrière Bus Dépôt. Je pense que j'ai plus joué à Shinonoma. Shinonoma, map qui a l'air de se passer en Asie, il me semble. Et en gros la map, il me semble que t'as 3 ou 4 chemins qui mènent sur des grands endroits. Tu peux activer v'là les pièges. Il y a pas mal d'espace sur les maps, franchement elle est super cool à jouer. Alors 5. Franchement 5, je vais pas mentir. Il y en a peut-être qui sont fans de cette map. Moi je vous assure que 5, ça me casse les couilles. Voilà. Tu commences la map. En vrai, l'idée est bonne. Je trouve que commencer dans l'espèce de bureau là, pour les hommes politiques, je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas mal, je trouve, comme idée. Mais déjà, rien que le scientifique qui te vient de voler ton arme toutes les 5 manches et qui est invisible, rien que ça, cette map me casse les couilles. Et en plus, elle est beaucoup trop petite. Voilà. Et puis, après, les systèmes de téléportation pour aller dans les zones scientifiques ou alors revenir. Bon, en vrai, il y a des bonnes idées, mais la map me casse trop les couilles. Voilà. Alors, Farm, j'ai un doute sur la map. Je sais pas
pas si je l'ai joué ou si je l'ai pas joué. Est-ce que c'est la map où t'as juste une espèce de ferme et t'es autour d'une grange? Peut-être. Mais je vais dire que j'y ai jamais joué parce que je suis pas sûr à 100%. Alors Town par contre, map de fou furieux. Franchement, je pense que je la mets même... je la mets comme ça. Town elle est pixel. Elle est vraiment cool. T'as une partie billard où tu peux aller à l'étage. T'as la partie avec la banque. T'as une autre partie là-bas où t'as un étage. Tu peux sortir de l'autre côté. Et t'as la dernière partie là-bas où il y a la caisse. Non, franchement, cette map est vraiment bien. Juste, le truc qui est chiant, c'est quand tu marches dans la lave et que ça te fait un truc sur ton écran. Et en soi, la map est pas énorme. Ça reste une petite map aussi. Mais, je sais pas, la manière dont elle est configurée, je trouve que elle passe bien. Franchement, pour faire une petite game comme ça de temps en temps. Alors, ça me dit rien du tout. Alors ça, je crois que j'ai joué que une ou deux fois sur cette map. Et franchement, c'était pas mal. C'était pas mal. Je la mettrais... je pense que je préfère cette map à Ascension. Mais j'ai très peu de souvenirs de cette map. Franchement, il me semble que c'est une map de BO2 qui devait être achetée. Voilà. C'était genre... j'ai plus le nom. Mais c'était du contenu payant. Et il y a un système d'ascenseur où il me semble où tu peux monter d'étage en étage. Et franchement, non, le délire de ville complètement détruite, stylé. Franchement, passe bien. Alors ça, Gorod, Grovy, je sais pas ce que c'est que ce monstre. Mais ça me fait Darak tout simplement. Alors putain, Kinoder Totem. Ah la vache, bon. Kinoder Totem. Franchement, pour l'instant, en toute honnêteté, pour l'instant, je vais la mettre là. Est-ce que j'ai besoin de me justifier? Je sais pas. C'est une map de fou furieux. Dans le sens où... comment dire déjà? Tu peux arriver en fait, elle est tellement grande la map que tu peux arriver dans le main, le coin le plus important de la map, c'est-à-dire là où il y a le théâtre, etc. Tu peux y accéder par 3 entrées, il me semble. Alors au tout début du jeu, c'est que par 2 entrées, mais après tu peux ouvrir de l'extérieur. Et du coup, il y a 3 sorties possibles. Ce qui fait que quand tu joues en coop avec des collègues, et ben chacun peut tenir un poste. Genre il y en a un qui va tourner autour du théâtre, il y en a un autre qui va être dehors, il y en a un autre qui va tourner devant le théâtre avec les marches. Le fait qu'il y ait le téléporteur pour aller améliorer son arme, et puis tous les secrets. En fait, cette map elle a tellement été poncée par tout le monde que quand tu découvrais un secret sur cette map, ça te faisait... tu te pissais dessus en fait. Genre le secret de l'enfant qui tape derrière le mur. Au début tu te dis non, bah c'est fake, c'est pas possible. Et puis tu vas coller ton oreille in-game contre le mur et t'entends un enfant qui tape et qui dit genre aidez-moi, un truc comme ça. Là tu te chies dessus. Franchement là tu te chies dessus. Et rien que pour ça, la map, en fait la map elle est, ouais, elle est bien foutue. C'est étape par étape. T'arrives dans plein de zones différentes, c'est trop stylé. Est-ce que j'ai besoin d'argumenter plus? En vrai c'est dur d'argumenter, c'est juste les souvenirs qui reviennent. Après il y a peut-être une map qui peut la détrôner, mais ça on verra après. Alors Mob of the Dead, cette map est vraiment pixel. Elle est vraiment pixel, mais il faut aimer le côté tu perds un peu la pure survie zombie et tu passes à des nouveaux gameplays de jeu qui sont un peu différents, du genre quand tu sors de ton corps pour aller chercher des éléments. Ensuite tu peux traverser des murs vu que tu es censé être une âme et tu peux aller activer tel ou tel générateur, il me semble. Bon, c'est un peu space, mais bon, pourquoi pas. C'est vrai qu'on s'éloigne beaucoup du coup de, par exemple, Nachder ou Toten.
C'est ça aussi qui est un petit peu spécial, c'est que Natch der Untoten, c'est vraiment le postulat de base, c'est tu es un soldat dans les années, j'en sais rien, en 1942, t'as les armes de la guerre de l'époque, c'est-à-dire des armes normales, et il y a des zombies qui essaient de venir et tu dois les tuer, c'est juste ça le truc. Et là, Mob of the Dead, t'as les armes, des armes futuristes. Bon alors oui, c'est vrai que Kino der Toten, j'ai pas parlé, mais le pistolet laser, le pistolet éclair, ça fait partie d'un tout, voilà, Kino der Toten. En tout cas, voilà, Mob of the Dead, map de fou. Après, il me semble que tu peux finir la map en partant avec l'avion, mais je me souviens plus du trop, j'avoue que là, je m'avance peut-être un peu, mais en tout cas, map de fou furieux. Moon. Alors Moon, croyez-le ou non, cette map, je pense no fake hein, que Moon, je la mets derrière Bus Dépôt. Franchement parce que en fait c'est pas intuitif. Je sais pas si vous avez déjà essayé de jouer sur la map de Moon et comprendre ce qu'il faut faire, mais c'est pas simple. Alors encore une fois j'ai des petits noms, peut-être que il y a des trucs évidents que je voyais même pas. Mais franchement Moon, t'y joues 20 minutes, tu fais quelques manches par-ci par-là, et juste après tu changes de map parce que c'est un peu chiant. Limite je la mettrais même en B Moon. Hein. Mais bon, est-ce que en vrai c'est. Est-ce que si j'avais compris l'essence de la map, je la trouverais pas insane? Je préfère laisser le bénéfice du doute. Et franchement je préfère Ascension à Moon. Ouais, alors est-ce que je préfère des. Non, je vais faire comme ça plutôt, voilà. Moon, je la laisse en A parce que la map est intéressante, il y a des bonnes. Il y a du gameplay qui est innovant, le fait que tu sois un peu en apesanteur, le fait qu'il faut mettre ta combinaison lorsqu'il n'y a pas d'oxygène. D'un côté c'est bien, mais d'un autre côté, bon, ça rajoute des trucs à faire, c'est un peu chiant. Alors, Nuketown Zombie, franchement, map de fou furieux. Trop cool. Trop cool. Après, c'est une map qui existe déjà de base, mais franchement, elle a été bien retravaillée. Pour avoir fait plein de parties sur Nuketown Zombie, franchement, c'est très très clean. Alors, Révélation, ça me dit rien du tout comme ça. Shadow of Evil, ça doit pas être un Call of que j'ai joué. Shangri-La, il me semble que c'est une map de Black Ops 1. Et je crois que soit je l'ai jamais joué, soit je l'ai joué qu'une fois. Et c'est bien dommage parce qu'elle a l'air vraiment bien la map. Mais malheureusement, je peux pas la juger. Alors ensuite, Bus Dépôt. Bus Dépôt, cette map. Franchement, cette map, elle est. Je vais la mettre ici, je pense. Non, je vais la mettre comme ça. Elle est pas mal. Mais si je ne me trompe pas, c'est une map qui est assez petite. Tu peux pas prendre le bus, il me semble. Ou alors je me trompe. Mais il me semble que cette map est petite. Par contre, Transit, ça, c'est une map qui était vraiment bien. Qui était vraiment bien. Est-ce que je la mets. Je vais la mettre là, je pense. Parce que le fait de pouvoir changer de zone en prenant le bus, c'était incroyable. Franchement, c'est incroyable. Le secret, je m'en rappelle plus. D'ailleurs, j'ai pas trop parlé des secrets de pas mal de maps. Parce que tout simplement, je m'en rappelle plus. Voilà. Le secret de Kino der Toten, il me semble que ça jouait une musique, c'est tout. Ou alors il y avait un film peut-être sur le théâtre. Le secret de Buried, je m'en rappelle plus, par contre il me semble que je l'ai fait. Map of the Dead, le secret, j'ai un doute. Est-ce que c'est le fait de prendre l'avion? Le secret, c'est possible que ce soit ça. Puis après pour le reste, franchement je vais pas mentir, j'en ai aucune idée. Alors Tag der Totem, je connais pas. Est-ce que ça ce serait Voyage of Despacito? C'est possible. Et je n'ai pas joué à cette map. Et là on a probablement ma map préférée qui va détrôner Kino der Totem. Origin, j'en garde des souvenirs, mais c'est mémorable. Franchement, cette map, au début, elle est. T'as
l'impression qu'elle paye pas de mine au tout début. Parce qu'il me semble que tu commences dans une tranchée, voilà, tu commences dans une sorte d'abri à côté des tranchées. Mais franchement, la map, elle est... je sais pas pour ceux qui se souviennent de ce Kairi78 qui découvre les robots dans Origin. C'est tellement ce que j'ai ressenti quand j'ai joué à cette map pour la première fois. Et après quand tu découvres le secret que tu vas aller créer les 4 bâtons élémentaires en rentrant dans les pieds des robots, c'est-à-dire que tu dois te placer là où les robots ils marchent, et suivant s'il a une lumière ou pas sous le pied, tu peux aller t'y mettre pour rentrer dans le robot et aller chercher les instruments. Mais tout ça en essayant de survivre aux zombies. Franchement, cette map, je sais pas, elle m'a marqué. Alors, peut-être que c'est un unpopular opinion que j'ai. Franchement, je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est une map de fou. D'ailleurs, Buried, franchement, Buried, je la mets aussi. Franchement, c'est les 3 maps que j'ai le plus kiffé, je pense. Ouais. Parce qu'après Mob of the Dead, la map est pixel aussi, mais je sais pas autant que Origin et Buried et Kinoder Totem. Il y a plein de maps que j'ai pas pu classer. En vrai, il y a quasi la moitié des maps que j'ai pas classées, tout simplement parce que ça me dit rien. D'ailleurs, ce serait cool que je les teste parce que je suis un très très grand fan de zombies. En tout cas, voilà ma tier list. Donc la pire map pour moi c'est 5 et la meilleure map c'est Origins. Je vous dis à demain comme d'habitude, une vidéo par jour. Ciao ciao la team.